Elle était la meilleure vendeuse du marché. Jusqu'au jour où la police a ouvert sa chambre froide. Aujourd'hui, tu vas comprendre jusqu'où le désespoir peut pousser un être humain. Au marché total de Brazzaville, il y avait plus de vendeurs que de clients. Dès l'aube, les cris remplissaient l'air chaud et lourd. Viande fraîche, bon prix. Venez voir. Promotion aujourd'hui. Mais malgré tout ce bruit, personne ne s'arrêtait vraiment. Les clients passaient, regardaient, et continuaient leur chemin comme si les vendeurs n'existaient pas. Aminata se tenait debout devant sa petite boucherie. Immobile. Le regard fixé sur sa viande exposée sous le soleil qui montait lentement. La sueur coulait sur son visage. Mais rien ne changeait. À midi, elle n'avait encore rien vendu. Autour d'elle, certains vendeurs criaient plus fort, d'autres suppliaient presque les passants. Mais le problème n'était pas l'effort. Le problème, c'était la saturation. Trop de vendeurs. Pas assez d'acheteurs. Parfois, quelqu'un s'arrêtait. Il regardait la viande, demandait le prix, puis repartait sans acheter. Et à chaque fois, c'était comme un coup sourd dans la poitrine d'Aminata. Les heures passaient, lentes et cruelles. Et quand la journée touchait à sa fin, sa viande était toujours là. Invendu. Pire encore, quand l'électricité coupait, le frigo s'arrêtait. La viande commençait à pourrir. L'odeur devenait insupportable. Elle devait jeter une partie de sa marchandise. De l'argent perdu, encore et encore. Chaque soir, Aminata fermait sa boutique en silence. Elle comptait ses gains. Presque rien. Parfois rien du tout. Elle rentrait chez elle le corps lourd, le cœur encore plus lourd. Elle s'asseyait seule dans une pièce faiblement éclairée et regardait le vide devant elle. Un soir, elle murmura pour elle-même, d'une voix à peine audible. Je travaille, mais je ne vis pas. Les dettes s'accumulaient. Les factures arrivaient. Elle ne savait plus comment faire face. Ce n'était plus une question de réussite ou d'ambition. C'était une question de survie pure. Elle ne cherchait plus à s'enrichir. Elle voulait juste ne pas tomber. Mais au fond d'elle, une peur grandissait, silencieuse et froide. Et si elle ne s'en sortait jamais? C'est dans cet état épuisé, brisé, seul, qu'on frappe à sa porte. Elle relève légèrement la tête. Entrez. La porte s'ouvre. C'est Babinlo, son frère. Il travaille à la morgue de Brazzaville. Son métier lui donne une allure étrange, froide, presque dérangeante. Il entre, observe la pièce, puis pose les yeux sur elle. Tu es maigre. Aminata lâche un petit rire sans joie. Je vends plus rien. C'est normal. Babinlo s'approche. Il regarde les factures étalées sur la table. Il s'assoit en face d'elle. Et il dit simplement. Raconte. J'ai tout essayé. Sa voix tremblait légèrement. Du mouton, du bœuf, du poulet. J'ai changé les prix, j'ai fait des promotions. J'ai crié toute la journée comme les autres. Rien ne marche. Parfois je reste toute la journée sans un seul client. Elle baissa les yeux. Et quand l'électricité coupe, je perds encore plus. Je suis fatiguée? Un silence lourd remplit la pièce. Puis Babinlo parla. Comment? Trop calmement. Ton problème, c'est que tu vends la même chose que tout le monde. Aminata fronça les sourcils. Je dois vendre quoi d'autre? J'ai déjà tout essayé. Babinlo pencha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait. Puis il dit. Non, pas tout. Un silence court mais étrange. Puis il la regarda droit dans les yeux. Tu n'as jamais essayé une viande différente. Hazara. Quelle viande? Babinlo marqua une pause. Puis il dit lentement, presque posément. La viande humaine. Le silence devint glacial. Aminata resta figée. Son cœur battait vite, très vite. Tu es sérieux? Tu es malade. Mais Babinlo ne bougea pas. Il restait calme, froid. J'écoute-moi. Je travaille à la morgue. Je vois des corps tous les jours. Des corps que personne ne réclame. Tu crois qu'ils finissent tous enterrés? Il se pencha légèrement vers elle. Certains deviennent une opportunité. Arrête, murmura-t-elle. Mais il continua. Tu veux une viande que personne d'autre n'a? Une viande différente qui va faire venir tout le monde chez toi? Son cœur battait encore plus fort. Ses mains tremblaient. Non. C'est impossible. Mais cette fois, sa voix n'était plus aussi sûre. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose d'horrible avait commencé à bouger. Elle pensait déjà aux clients. À l'argent. À la fin de ses dettes, de ses nuits sans sommeil, de cette peur permanente de tomber. Babinlo se leva lentement. Avant de partir, il dit. Tu veux continuer à perdre, ou tu veux enfin gagner? La porte se referma. Le silence revint. Aminata resta assise, immobile, son regard fixé dans le vide. D'un côté, la peur. De l'autre, le désespoir. Et entre les deux, une décision impossible. La nuit passa sans sommeil, sans repos. Et au matin, elle avait changé. Quand Babinlo revint, elle ne cria pas. Elle ne discuta pas. Elle dit simplement, d'une voix plate et froide. Je vais essayer. Un mot.
Une décision. Et à partir de ce moment-là, Aminata venait de franchir une ligne dont on ne revient jamais. Le lendemain matin, au marché total de Brazzaville, tout semblait normal. Les vendeurs criaient comme d'habitude. Les clients circulaient. Mais devant la boucherie d'Aminata, quelque chose allait changer. Un camion s'arrêta directement devant sa boutique. Babinlo descendit calmement, regarda autour de lui, puis fit entrer les sacs à l'intérieur. Une vendeuse voisine ricana, encore une livraison pour rien. Elle va encore jeter ça ce soir. Les autres rirent. Aminata ne répondit pas. Elle attendait. Quelques minutes plus tard, un client s'arrêta. Il entra. Donne-moi 2 kg. Il paya et repartit. Rien d'extraordinaire. Mais quelques minutes plus tard, il revint. Donne-moi encore. Ta viande, elle est différente. Puis une femme entra. Puis un autre client. Puis un autre. En moins d'1 heure, une file se forma devant la boutique. Garde-moi pour demain. Mes enfants adorent ta viande. Mon mari ne veut plus manger autre chose. En une seule journée, toute la viande fut vendue. Il ne restait rien. Aminata se retrouva debout dans sa boucherie vide, l'argent dans les mains, beaucoup d'argent. Elle n'en revenait pas. Les autres vendeurs avaient arrêté de rire. Ils regardaient, choqués, incapables de comprendre. Mais ce succès-là portait quelque chose d'obscur en lui. Et sans le savoir, il était déjà en train de préparer sa chute. Le lendemain matin, au marché total de Brazzaville, tout semblait normal. Aminata ne répondit pas. Elle attendait. Quelques minutes plus tard, un client s'arrêta. Il entra. Donne-moi 2 kg. Il paya et repartit. Rien d'extraordinaire. Mais quelques minutes plus tard, il revint. Donne-moi encore. Ta viande, elle est différente. Puis une femme entra. Puis un autre client. Puis un autre. Tout avait commencé discrètement. À l'hôpital de Brazzaville, un homme arriva en urgence. Il se tenait le ventre, criant de douleur. Les médecins pensèrent à une simple intoxication alimentaire. Rien d'inhabituel. Mais le lendemain, une femme arriva avec les mêmes symptômes. Puis un autre homme. Puis encore, et encore. Les médecins commencèrent à s'inquiéter. En quelques jours, les cas se multipliaient. Les lits se remplissaient. Les couloirs devenaient bruyants. Des gens souffraient, d'autres pleuraient, certains criaient. Et tous avaient le même problème, une douleur violente au ventre. Les médecins commencèrent à poser des questions. « Qu'est-ce que vous avez mangé ?